qu'il est là, je le redis, on est très content de recevoir Monsieur David Lloyd. Voilà, on est très émus. Et on remercie bien sûr le cinéma, on remercie l'association BD Comminges, parce que c'est vraiment à leur initiative qu'il y a cette soirée. On a exécuté, donc voilà, c'est tout. Alors, est-ce qu'il y a des questions, ou alors on commence nous, comme vous voulez. S'il y a déjà des questions, n'hésitez pas à lever la main. Sinon, on démarre nous. Hein. On démarre ? Allez, on démarre nous. Avec Thierry, on discutait juste avant, et on se demandait, on se disait qu'en ce moment, il y a cette mode des comics au cinéma, on en a plus qu'il n'en faut presque. Donc le contexte a beaucoup changé de la relation entre cinéma et comics. Et donc voilà, on discutait de ça, qu'il y a de tout, quoi. Dans un circuit très commercial, hein, il n'y a pas d'adaptation de comics dans un circuit plutôt alternatif, on reste dans du commercial. Et donc voilà, on parlait de ça, de la situation actuelle, et on se demandait à l'époque où a été réalisé le film, quel était le contexte en fait de cette relation entre le cinéma et le comics. Donc quand David Lloyd a été approché, enfin indirectement ou directement, il nous expliquera. Quel était ce contexte-là, ce rapport? Est-ce qu'on était déjà dans ce plein d'adaptations, ça dépend des gens, ou est-ce que c'était, on était dans un tout autre rapport? Voilà, peut-être c'est intéressant de commencer sur ce rapport. Before I answer that question, I just want to thank you all for sticking around here and listening to me. D'être resté même après le film. Especially cutting into that last part of V, because I've become very fond with of that movie, and I like the music in that specifically too. Notamment toute la fin du film et la partie musicale qu'il aime de plus en plus en fait. Il s'est pris à aimer au fur et à mesure du temps cette dernière partie du film particulièrement. For all the changes in that movie that are different to the original, that's a very sort of like stirring and great piece of cinema, and I'm especially fond of the soundtrack. And again, I thank you for sort of like putting up with me coming in and stopping it for you. Même si la fin du film est extrêmement différente de la BD elle-même au départ, mais ce qui en a été fait en fait est assez grandiose et continue à lui plaire. Il voulait doublement vous remercier effectivement d'avoir traversé toute la fin du film et d'être resté là pour l'accueillir. But then you've all got your own individual copies at home, so you can go and watch it on your DVDs and don't have to worry about me interrupting. Mais bon, ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours le revoir sur vos DVD et autres. Mais je ne serai pas là pour l'interrompre quand vous le regarderez la prochaine fois. Okay, but to answer that question V was one of those movies that was, I think, unusual in the run of any superhero or comic style movies that had been done to date. Et pour revenir à la question initialement posée, c'est vrai que V a été quelque part une expérience complètement unique au milieu de l'ensemble des films qui étaient adaptés de comics en général et de super-héros en particulier. Because most of the movies that were done from comic subjects, they really didn't have anything important to say. They were just about costume characters doing stuff. Parce que jusqu'alors, effectivement, aucun des films qui avaient été directement des adaptations de comics n'avait tous ces films n'avaient pas grand chose à raconter en fait. Ce n'était que la mise en situation de personnages qui faisaient des choses, mais il n'y avait pas vraiment un message qui était lié au contenu. Whereas V is a comic book adaptation that has something to say, is a serious story that has an adventurous comic book character at its core, but says everything about us and the human condition.
contrairement à ça, effectivement, V est un personnage et c'est un ouvrage, une œuvre qui avait vraiment quelque chose à dire et qui nous parle à nous. Et c'était effectivement un grand changement par rapport à ce qui avait pu être fait jusqu'alors. And every time that I'm lucky enough to be invited to events like this and to signings that I do and conventions that I've done everywhere, I'm always made aware of the impression that movie and that story and that book has made on people. And I'm just glad that I've been in that position where I could do something that has actually made some kind of impact on people. Et chaque fois que j'ai la chance d'être invité sur des événements tels que celui-ci, qui suivent par exemple la diffusion d'un film, ou bien que je viens sur une convention au cours de laquelle je peux signer cet ouvrage, j'ai la chance de me rendre compte de l'impact que V a pu avoir sur les gens. Et les gens me renvoient effectivement ces émotions, ces impressions qu'ils ont à la lecture de l'œuvre, et j'en suis particulièrement content. Everywhere I go, I see situations like this, dictatorships and oppression and repression, and I'm just glad that what V for Vendetta has said or done actually has helped in that kind of viewpoint of the world. Où que j'aille, en l'occurrence, au cours de ces événements, à chaque fois je me rends compte que l'ensemble des situations se rapprochent de près ou loin de dictatures ou de situations d'oppression, qui sont celles qui étaient décrites dans V pour Vendetta. Et je me rends compte effectivement de la chance et de l'impact qu'a pu avoir cet ouvrage pour vraiment décrire une situation et malheureusement on n'est pas forcément encore sorti de cela lorsqu'on regarde le monde autour de nous. And if there is anything that you'd like to ask me about how we managed to produce this as a graphic novel, or how we came up with this idea, or why we wanted to do this, or how we wanted to do this, or how we did it, then I'm very happy to answer any questions about it, because I've got no time limit, and unless you have to go home somewhere very quickly, I'm very happy to talk and answer any questions. So, ask me anything you like about it, and I'd be very happy to answer. Si vous avez quoi que ce soit comme question effectivement à me poser sur les raisons pour lesquelles on a été amené à travailler sur cette œuvre avec le scénariste, ou sur ce qui a pu présider en fait à la naissance même de l'œuvre, mais je serais particulièrement ravi de pouvoir répondre à toutes ces questions, donc allez-y, tirez sur pianiste. Il n'y a pas de troisième micro. Alors, Bien, merci. Comment est-ce que vous avez rencontré Alan Moore? How did you get to meet Alan? How did I get to meet Alan Moore? I didn't actually meet Alan Moore in the conventional sense. I was working on Doctor Who magazine many years ago, and Alan was recruited as one of the scriptwriters. En fait, je ne l'ai pas véritablement rencontré au sens où on peut l'entendre. Il se trouve qu'il y a de nombreuses années, j'étais l'une des personnes qui travaillait pour le Doctor Who magazine, qui est donc un magazine sur cette série télé que connaissent bien les amateurs de télévision anglaise. Et à ce moment-là, Alan Moore a été l'un des scénaristes qui a été recruté pour travailler aussi sur Doctor Who. And it was my habit to
talk to the scriptwriters of the individual stories to offer any help about what I thought would work better in any story that I was doing. And Alan was one of those scriptwriters that I called by phone to talk to. En fait, j'avais cette habitude déjà à l'époque de prendre contact directement. C'était pas forcément une habitude répandue avec les scénaristes avec lesquels j'étais amené à travailler. Donc j'ai simplement décroché mon téléphone à un moment donné et puis on a commencé à se parler pour essayer de développer une véritable relation de travail. And Alan was somebody who I discovered I'd worked with previously through fanzines. In England, anybody wanting to work in comics really started in fanzines. You drew and got your work published in fanzines, or you wrote and got your stuff published in fanzines. And I discovered through talking to Alan that he was working in the same fanzine as me. Et en fait, en discutant avec lui, je me suis rendu compte que j'avais déjà eu l'occasion de collaborer avec lui, directement ou indirectement, parce qu'en Angleterre, lorsqu'il était question de vouloir faire de la bande dessinée, eh bien ça passait immanquablement par la case fanzine, c'est-à-dire ces magazines de fans que l'on fait. Alors si on est dessinateur, on avait ses premiers boulots de dessinateur publiés dans les fanzines, et si on était scénariste, de la même manière, les premiers travaux d'écriture étaient publiés dans le cadre de fanzine. Et plus ils discutaient, plus ils se sont rendus compte que finalement ils avaient l'occasion de collaborer ensemble. So I didn't really meet him. I met him on the phone, and we had an immediate connection. And he recognized my name because he had copies of the fanzine, and I recognized his name when he told me that he was writing in that fanzine. So I think it was like a great twist of fate that we both ended up working together. Et en fait, on a discuté et on s'est rendu compte que il connaissait mon nom pour l'avoir reconnu, pour avoir été présent dans un des fanzines dans lequel il avait écrit. De la même manière, inversement, David avait reconnu le nom d'Alan parce qu'il avait lu ses travaux également dans les fanzines. Mais en fait, la rencontre vraiment s'est opérée au téléphone, en fait, et pas vraiment de visu. And we clicked as creators. He was influenced by the same movies, the same TV, and the same books as me. And we both ended up wanting to tell a similar story, which is about the possibility of a future political earthquake in English politics, and that's basically how we ended up doing V. Et en fait, on s'est rendu compte, plus on discutait, plus on s'en rendait compte que nos influences et nos goûts communs, ça collait immédiatement parce qu'on avait les mêmes centres d'intérêt, que ce soit au niveau littérature, que ce soit au niveau cinéma, que ce soit au niveau des séries télé que l'on suivait. Et très vite, on s'est rendu compte qu'on avait envie de raconter le même type d'histoire, et c'est ce qui a donné naissance en fait à V pour Vendetta, à propos d'une vision un petit peu future, d'un futur politique en fait, d'une apocalypse politique au sein de l'Angleterre. So that's the story about how I met Alan. Voilà comment il a rencontré Alan. Luc ? Est-ce que David peut rappeler un peu le contexte politique en Angleterre au moment où ils ont créé V pour Vendetta? Yeah. Would be kind enough just to recall actually and tell us what was the political context at the time you created V with Alan in England. That was a special time. Okay, well, you have to remember that at the time we were producing V was just after the punk movement, really, in England. There was a lot of unemployment in the mid to late 70s in England, and in the early 80s, nobody really had solved that problem. But
there was a very strong, sadly strong, because it's part of the British cultural nature, I'm sorry to say, of right-wing nationalism growing at the time. Thank you. Bon, il faut juste se rappeler qu'à l'époque, en l'occurrence, depuis le milieu des années 70 et début des années 80, il y avait un énorme problème de chômage en Angleterre. C'était également la période, on était en pleine période punk en fait. Le mouvement punk battait son plein à cette époque-là. Et personne ne semblait trouver véritablement de solution. Je le regrette en fait, mais à l'époque il y avait aussi l'émergence réelle d'une droite, quasiment d'une extrême droite ultralibérale en Angleterre, et tout ça formait un contexte social, politique, culturel particulier qui correspond aux années effectivement où ils ont développé EP. And you'll be familiar with that because I know that you know that at the heart or at the core of a lot of French politics there is a very, very strong racist, nationalist element within French politics too. C'est évident que c'est quelque chose qui doit résonner aussi pour vous en France, parce qu'à observer ce qui se passe en France, il y a toujours eu, de tout temps, depuis ces années-là et même jusqu'à nos jours, toujours ce sentiment et cette existence en fait d'un mouvement raciste et d'une politique vraiment, de l'émergence vraiment de groupes d'extrême droite. Et donc ça doit vous parler quand on parle de cette situation, bien sûr, en Angleterre à l'époque. And both myself and Alan were very politically aware people at the time, and we wanted, with V, given the opportunity to do what we wanted to do, which was very rare in any kind of mainstream comic strip story at the time. We wanted to do something that was not just an adventure and a great story, but a story that meant something, and that meant something to us particularly. Et effectivement, aussi bien Alan que moi-même, nous avions tous les deux une conscience politique extrêmement aiguë, une vision de la société à l'époque qui on avait vraiment effectivement développé énormément de conscience politique l'un comme l'autre. Et là, en voulant créer cette histoire, en racontant l'histoire que l'on trouve dans V pour Vendetta, on ne voulait pas seulement se contenter de faire une histoire qui serait une histoire sympa avec des choses qui se passent, mais vraiment d'avoir une histoire pleine de signification. On voulait être libre de pouvoir raconter exactement ce que l'on souhaitait à l'époque, compte tenu de cette situation. Ce qui n'était pas du tout évident dans le contexte de l'époque, parce que les comics, ou même l'ensemble des autres domaines dans lesquels on aurait pu s'exprimer, ne le permettaient pas forcément. Et avec V, on y est parvenu malgré tout. So we decided to do what George Orwell had done in fiction, prose fiction. We did our own kind of 1984. And we took the opportunity to do that, and we did it with every reason to do it at the time, and luckily it worked, and it seems to have worked everywhere in the same way that we intended it to work. Et en fait, d'une certaine manière, on a été amené à créer à l'instar de ce qu'avait fait George Orwell dans son roman en 1984, que beaucoup de personnes connaissent ici, parce que souvent il est étudié à l'école en France. Et on est parvenu en fait à faire notre propre 1984 d'Orwell, mais de la manière dont on souhaitait le faire, sous la forme d'une bande dessinée. Par chance, ça a fonctionné suffisamment bien pour qu'on puisse aller au bout du projet d'une part, et c'est assez étonnant de remarquer aujourd'hui que le projet a une résonance identique à tous les endroits où il a été publié, en fait, que ce soit en France ou dans d'autres pays. And I remember when V came out as a movie,
I remember reading a film critic who said, "Oh, it owes everything to 1984 as a kind of criticism." Well, yes, it does. It did. And the important thing is that a lot of people who read that about 1984 may never have picked up a copy of George Orwell's 1984 and may never have picked up a copy of George Orwell's 1984, but we gave them another version of it that they would have read and they would have got something from. And I'm extremely proud that we've done that. Au moment où le film est sorti, je me souviens avoir lu une critique qui se voulait justement une critique un peu assassine du film et de l'œuvre en général, qui comparait V pour Vendetta à 1984. Mais effectivement, oui, ça emprunte beaucoup à 1984. C'était le cas à l'époque, c'est toujours le cas aujourd'hui. Et beaucoup de personnes, en fait, qui, grâce à cette critique et grâce à l'œuvre, en fait, n'auraient peut-être jamais lu le 1984 de Orwell, l'ont peut-être lu jusqu'à maintenant, et puis ils ont lu V, et c'était leur manière, quelque part, de présenter une version mise à jour du 84 d'Orwell. Et je suis particulièrement fier d'avoir été à l'origine avec Alain de cette œuvre et de continuer à la défendre aujourd'hui. Because with all the movies that are being made of comic characters now, whoever and whatever they are about, none of them have anything important to say. It's all just the same old stuff. And what we've done, and I'm proud that we've done, is to say something with this movie and with this book that actually means something, says something. And if you're an artist, you have an ability to communicate. And if you're not going to say anything worth saying, why say anything at all? Et merde. What can I say after that? You know? Non, en l'occurrence, it's late. Non, avec l'ensemble des films, voilà, surtout le film, avec l'ensemble des films qui sont aujourd'hui des adaptations de comics, je suis particulièrement fier en fait que même à ce jour, après toutes ces années, le bouquin, l'œuvre V pour Vendetta et le film continuent à avoir autant de signification à proposer aux gens, alors que la majorité des films adaptés de comics aujourd'hui n'ont pas grand-chose à raconter, pour être très honnête. C'est la vie de David. Et en l'occurrence, si on n'a rien à dire, pourquoi le dire, quoi. Ça rejoint effectivement des motos un peu punk de l'époque à laquelle David faisait référence tout à l'heure. Désolé pour les clics. Est-ce qu'il a été dur de trouver un éditeur pour publier V pour Vendetta? Was it difficult at the time to find a publisher who was willing to actually publish V for Vendetta in the UK first? Let's talk about the UK edition. No, because a brief history is that the publisher of V originally was an independent publisher who didn't have much money, and he just wanted a series of stories that were regular comic book concepts. And the initial brief for V was a masked vigilante character. En fait, ça n'a pas été extrêmement difficile puisque la première édition de V pour Vendetta est une édition anglaise, hein, d'accord. Ça a été d'abord publié en noir et blanc sous forme d'épisodes courts dans un magazine qui s'appelait Warrior en Angleterre. On ne parle pas de l'édition DC Comics, hein, qui était une réédition en fait. Et ça n'a pas été compliqué parce qu'il s'agissait d'un éditeur indépendant. Et lui était simplement intéressé pour faire découvrir de nouveaux concepts et publier de nouveaux concepts. Et le pitch initial, effectivement, de V, pour vendre l'idée de la série, ça a été, c'est
c'est un espèce de vengeur, de vigilante masqué, voilà, dans une vie. C'était aussi simple que ça. Yeah, he was an independent publisher who didn't have much money, but as a consolation for not giving us much money to work for him, he gave us two very important compensations, which were that we owned what we produced and that we had full control of the story we told. And that is why we did V, and that's why it got to where it is, because we had full control. Alors, l'éditeur en question était complètement fauché, il n'avait pas vraiment beaucoup d'argent à mettre sur la table pour publier cette série. Et en guise de compensation pour cela, puisqu'il ne pouvait pas payer très cher les auteurs, il leur a offert deux choses qui sont sans aucune... avec une valeur incroyable. C'était le fait de pouvoir les laisser disposer d'un contrôle total sur la création de l'œuvre, d'une part, et surtout qu'ils pouvaient conserver l'intégralité des droits liés à cette série. Ce sont ces raisons-là qui leur ont finalement permis de développer et de faire V pour Vendetta, tel qu'on connaît aujourd'hui. And it happens to be the case that when you actually give people the freedom to do what they really want to do, you come up with really fantastic ideas. Et le fait est que lorsque aujourd'hui vous offrez de la liberté de création à des gens pour faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire, c'est le moment où, effectivement, où les idées prennent toute leur ampleur et qu'on peut développer des projets de cette ampleur-là. Because all artists really need the freedom of expression that an artist need. Et c'est exactement ce dont les artistes qui créent, les créateurs ont besoin, c'est de la liberté de création. And if I can take a little while momentarily to tell you that I've applied that same philosophy to what I'm doing now, which is something called Aces Weekly, which is a exclusively on-screen comic art anthology, which gives its creators complete freedom. And from that, we get some fantastic stuff too. C'est exactement la philosophie que j'applique au projet que je mène aujourd'hui en tant qu'éditeur à travers une expérience qui s'appelle Aces Weekly et qui est en fait une plateforme d'édition numérique de comics. Et je pars des mêmes principes qui consistent à laisser aux créateurs qui réalisent des histoires pour Aces Weekly, je leur laisse une liberté totale de création et c'est comme ça qu'on peut arriver à avoir du matériel de grande qualité. And without sounding like this advertising, that's www.acesweekly.co.uk. Alors, si vous voulez, on vous écrire à l'adresse, c'est www.acesweekly.uk. Yeah, but that is advertising, I'm sorry. Venez demain, c'est de la pub bien sûr, mais venez demain sur le festival et vous aurez plus de choses. Je suis désolé. Tant pis. Mais. There is nothing to kill the artistic, creative spirit than to only have to be employed doing a franchised character for the whole of your creative career. Il n'y a rien de pire pour tuer l'esprit de création que de devoir toute sa vie travailler sur une franchise préétablie. C'est l'horreur pour la partie création, quoi. Voilà.